Bon bah exprime-toi, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Bien voilà, comme vous pouvez le voir, il est 8h du... Ouais. Il est 8h du matin. Nous sommes en partance pour le fameux festival du Midi. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Allez. Vas-y, on rentre. Par là, avance. Alors on est un peu en late. Alors là, on va à l'Institut pour l'investir. On entre dans... Premier film que l'on fait dans ce festival, L'Indésirable de Michael Curtis, film muet de 1915. On va voir ce qu'en ont pensé les gens. C'est l'amour, l'amour de la chose bien faite, l'amour du cinéma, l'amour de la Hongrie, hein, je veux dire, Bellatar, là c'est Michael Curtis, hein, Casablanca, qui m'a beaucoup touché d'ailleurs. J'ai versé ma petite larmichette puisque je suis d'origine tunisienne, je viens de Sfax, parce que j'envoie beaucoup de fax. Oui, pas de soucis, t'inquiète. Donc voilà, je disais, voilà, la base, film muet, l'amour d'une fille par rapport à sa mère, l'amour d'un amant, une sorte de Don Juan du XXe siècle, je veux dire, c'est très... Attendez. Ouais, allô? Ah yes. I'm fine. C'est parti pour une petite masterclass sur le western italien avec Jean-François Giray. Exactement. Giray. Je ne sais pas quoi répondre, j'ai une L'absence de moment de retombée. Au revoir. C'est une passion de cinéphile. Je vais vous demander, Jean-François, de me rejoindre pour débuter cette masterclass. Messieurs, dames, voici Jean-François Giray. Il s'était inspiré du théâtre de Goldoni, des marionnettes siciliennes. Il introduit l'ironie, évidemment, et il introduit une sorte de distanciation par rapport aux grandes conventions, aux archétypes du western italien. Vous allez avoir, à travers un extrait que je vais vous montrer, un des éléments de base de ce que moi considère comme le retournement d'une convention du western américain. En général, dans le western américain, le héros est un personnage positif, généreux, humain. Lorsqu'une femme ou un enfant est agressé, il vient toujours au secours de la belle dame ou du garçon en question. Sergio Leone inverse la convention. Et vous allez voir la première séquence, la séquence d'ouverture de Pour une poignée de dollars, et vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que ce film est différent du western américain. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le premier extrait ? Oui ou non, vas-tu t'en aller? Toujours fourré dans mes pattes. Y a
pas de place ailleurs, non? T'as pas compris, bâtard? Attends un peu, tu vas voir ce que tu vas voir. Compris? Bien. Jusqu'à présent, il a fait beaucoup de films pour la Columbia déjà, mais c'était c'est quelqu'un de capable, etc., mais qui ne se distinguait pas vraiment. Alors, d'habitude on fait ça, c'est la nuit. Et là c'est en plein jour. De toute façon il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Je dis ça pour ceux qui étaient au Machon ce matin, contrairement à vous tous qui n'y étiez pas. Alors que nous on a quand même bien assuré des 8h30 après une nuit très courte. Chère Isabella, la tradition de cette rue qui s'appelle la rue du premier film, où Louis Lumière a posé sa caméra pour la première fois pour faire un film, la tradition est de se souvenir des gens, des metteurs en scène. Si tu n'avais pas fait de film, tu ne serais pas là. Tu serais là pour, comme actrice, mais pas comme metteur en scène. Et la tradition, c'est de se souvenir des gens qui sont passés par ici et qui ont montré leur film en inaugurant, tu l'as deviné, une plaque, il faut que je vérifie. Oui, ça va, c'est une plaque. Et donc, on va compter jusqu'à 3. Prêt? 1, 2, 3. Je veux voir les autres, non. Je suis vraiment touchée, Gaco, de ce mur merveilleux. C'est un plaisir d'être allé en très belle ville, et une ville qui aime tellement le cinéma, et surtout une manière différente à Thierry aussi, qui encourage de voir le cinéma comme une grande art de notre dernier siècle. Donc tous les films sont valables, pas seulement les films qui sortent la première fois qu'ils sortent. C'est pas seulement du commerce, c'est vraiment de l'art. Donc je suis très reconnaissante parce qu'à Lyon on sent cette culture qui accepte le cinéma comme elle accepte la peinture, comme elle accepte la musique, comme elle accepte la culture dans des grands formes d'art. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On
vient de voir la remise de... Non, l'inauguration de la plaque d'Isabella Rossellini. Juste derrière, bon, l'exposition est un peu grosse, on voit pas trop, mais le mur juste derrière là. Et dans la rue du Premier Film, c'est ça, oui. Et ben là, on va s'apprêter à faire un truc qui est plutôt énorme, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les... En fait, vous voyez pas, mais juste ici, il y a des barrières, on est, hop, voilà. Et en fait, on attend devant l'Institut Lumière. Ici, bon, là, on voit rien du tout. Voilà, là, on voit un petit peu mieux, voilà. Et donc, en gros, c'est la grande tradition. Tous les invités du festival, donc Rosie de Palma, Xavier Dolan, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Oui, bon, Tahar Rahim, Rosie de Palma et compagnie. Et Almodovar. Et Almodovar, oui, quand même, le prix Lumière, qui vont sortir là, donc on va les voir à quoi 25 mètres? Même pas? Ouais, même pas, donc voilà. Ça va être sympa. Et puis voilà. Il faut qu'on attende 4 heures. Mais après place. l'effort, le réconfort. Exactement, au revoir. Il est énergique ou pas? Il est énergique. Très beau. Et si on peut applaudir. Mais c'est lui. Et le voilà. Il regarde, il va Fais oh Pedro. Vas-y, fais-le. Mais fort. Ouais. Il est pas si fait. Oh. Non, le hop. Oh Pedro. Allez. Mais non. Ah oui, nihiliste. Le mec, sur la photo. Ouais, c'est bien, elle me demande de le faire derrière. Action! Je sais. La gueule là. No future, remember. J'adore la note. Il y a un mélange. Attends, je regarde. Non, c'est bon, ils sont. Moi j'ai pas vu à côté de moi, il s'est mettre. Bah ouais, mais il va venir vers lui. Action! Non mais j'arrive pas. Non, c'est bien. C'était bien. Ça marche. Le kung fu, c'est la vie. Bah ouais, attends.
Si on se fait comme ça, regarde, on nous voit là. Non mais c'est dile que sin que ellos cada vez cada grupo que los aplaudan, no a lo mejor todo el tiempo, pero que haya varios grupos que los aplaudan y les sorprendan. Y si reconocen a alguien, que griten su nombre. Donc, ce qu'il veut, c'est que quand certains groupes apparaissent, que vous applaudissiez, et si jamais vous en reconnaissez quelques-uns, que vous lanciez leur nom pour les surprendre. Sí, okay. Sí, le dice por ejemplo que Okay. Ça ne vous faites pas chaque fois, quand il y a un groupe qui apparaît, vous applaudissez, pas le suivant, vous criez. Bon voilà, alors là on est en plein tournage direct lumière, voilà, c'est ça. on s'est fait diriger par Monsieur le Bon, on est chargé de crier. J'ai crié. Voilà. C'est On l'avait pas mal. C'est du bordel, tout le monde. Oui. Rossi. Mais attends, mais il y a plus de... C'est lui là. C'est Jean-Pierre Marie. En fait, tout le monde a tué au début, mais pas après. Alors là, oh là là. Rossi. Rossi. Qu'est-ce qu'on Attends, il y a personne à foutre. Ah, où ça? Ah ouais. C'est classe. Paolo Trentino. And now. You should remember. Mais donc c'était un César, et déjà il était très content, parce que effectivement, comme ça a été précisé, Coluche, on le connaît beaucoup pour ses sketchs, ou pour les Restos du Cœur, on le connaît pas forcément, enfin, il est moins réputé pour le cinéma, pour les rôles qu'il a fait, et d'ailleurs, moi en tout cas à titre personnel, je suis très fier qu'il soit ici sélectionné, enfin diffusé, pendant le Festival Lumière, parce qu'il y a plein de films très prestigieux qui sont plutôt des films un peu chics, un peu précieux, et lui pour le coup il était habitué à faire du cinéma populaire, mais moi je trouve que le cinéma populaire c'est toujours du cinéma, et que c'est pas parce que c'est populaire que c'est pas intéressant. Alors je voudrais d'abord
souligner que ce soir, enfin oui ce soir, oui, c'est ça, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Ouais. Donc j'imagine, quels sont ceux qui n'ont jamais vu les jeunes? Ah, ça fait plaisir. Et quels sont ceux qui sont nés après 86? Et dans cette proportion, combien n'ont pas l'électricité? La petite anecdote, c'est que nous on pensait qu'on allait se vautrer. On se disait qu'on allait se faire un énorme vide. Le premier visionnage de ce qu'on appelle l'ours. Alors l'ours, pour ceux qui... Au pit. Voilà, merci. Heureusement, j'ai des assistants pour parler parce que je suis blond. C'est le premier montage où il y a le lissage, etc. C'était une catastrophe. Mais vraiment, le film n'était pas réussi. C'était la première fois qu'on avait une vraie chanson, Charlie Couture, d'ailleurs qui l'ont tourné en ce moment, si vous allez voir, c'est vachement bien. Qui faisait une chanson dans un film, ça se faisait pas. C'était quelque chose qui se faisait pas. Même la couleur du film, cette espèce de couleur bleue que vous allez voir, un peu triste. On s'est dit, on se ramasse. Et puis il y a eu un remontage, et ça a été magique. Bien le bonjour ici. Eh bien le bonjour, il est exactement 9h15 maintenant, il doit être 9h15. On est le dimanche combien 19. Ouais, 19, voilà. Et c'est malheureusement... le dernier jour du festival, bien évidemment, ça dure qu'une semaine. Et on est arrivé vendredi, donc ça passe très rapidement. Bon, un petit bilan récapitulatif. Là, on va juste finir le festival avec un petit film, Furtivos, film espagnol. Par Almodovar. Voilà, est-ce qu'il va le présenter? Je ne sais pas. De toute façon, s'il le fait, on mettra la vidéo. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, petit bilan récapitulatif de ces 2 jours. Donc on a commencé avec L'Indésirable de Michael Curtis, film hongrois, muet. Voilà, 1915. C'était pas mal. Oui, c'était sympathique. Bon, l'histoire assez banale, mais finalement c'était plutôt bien mais traité. bon, en même temps, 1915 assez banal. Faut dire que c'est les, ouais, comme dirait Jean-François Giré, les balbutiements du 7e art. Voilà. Donc voilà, il fallait s'attendre à quelque chose qu'on a déjà vu et revu maintenant, parce que voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? La masterclass. Masterclass de Jean-François Giré, qui est un grand historien du cinéma, en l'occurrence du western, Spaghetti, ouais, voilà. Et qui nous a fait une masterclass d'1 heure. Voilà, très sympathique. Très sympathique, oui. Voilà. Après, le soir, le mastodonte Ben Hur. Voilà, Ben Hur, le gros film. Qui dure 3h40. Voilà. Et pas mal, ouais, enfin, je sais pas, c'était pareil, mais moi j'ai pas trop aimé le côté religieux à la fin. C'est qu'en fait, Ben Hur, on se dit, surtout la course de chars que tout le monde connaît, même si on n'a pas vu le film, on se dit, bah, c'est épique, et voilà. Mais après, vers la fin, il part un peu dans le trip, vive Jésus, tout le monde il est fait, voilà, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, il nous rachète de nos péchés et tout, et ça j'ai pas trop aimé parce que bon... Ouais, la fin était un peu... Voilà, trop religieuse, mais sinon du grand spectacle et à voir absolument au cinéma pour le côté visuel. Le lendemain, on a enchaîné avec La Ruée de Frank Capra. Voilà, c'était très bien. Pour ma part, et peut-être aussi toi, c'était mon premier Capra. Oui, moi voilà, oui, voilà aussi. Alors que tout le monde a commencé avec La Vie est belle, voilà. Bon, c'est son plus connu. Voilà, son plus connu. Là, on commence avec La Ruée, qui était très bien. Hein, ça parlait du système banquier dans la Grande Dépression des années 30. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'est vraiment bien, le montage est tout bien réussi. Ouais, c'est bien accéléré quand il y a la ruée. Voilà. Et même beaucoup de très belles photographies. Voilà, c'est bien réussi pour l'époque. Jeu d'ombre, c'est vraiment bien. Donc, l'après-midi à 17h, on a fait Ciao Pantin. Voilà, c'est ça. Donc on a réapprécié parce que c'est une copie restaurée avec beaucoup plus de jeux de couleurs. Et, voilà, c'est très net. Comme a dit Agnès Soral qui était invitée, celle qui joue la punk dans le film. Elle a dit qu'ils avaient beaucoup travaillé la profondeur de champ. C'est pour qu'on puisse voir l'arrière-plan et pas uniquement le premier. Dans la copie restaurée, non? Oui, dans la copie restaurée, c'est que dans l'original, on voyait pas très bien. Dans la copie d'avant, ça avait cramé un peu. Voilà, c'était pas très net. Et là, au contraire. Donc voilà. Il faut quand même rappeler que juste avant Ciao Pantin, on a quand même assisté à la sortie des usines lumière de tous les invités du festival. Si vous êtes quand même érudit dans la matière du cinéma, vous savez que un des premiers films, on dit que c'est le premier, mais c'est pas vrai. Hein. Un des premiers films a été filmé à la sortie du hangar des Frères Lumière, et puis du coup, depuis 5 ou 6 ans que le festival se fait, je sais plus.
bah, tous les invités le refont, en fait, refilment avec les autres invités. Donc là en l'occurrence c'était Almodovar. Voilà, qui a dirigé les acteurs et nous a dirigé nous aussi. Voilà, on a réussi à voir quelques petites personnalités, vous allez voir ça, on va vous montrer. Il y en avait des sérieuses, comme des moins sérieuses. Je pense notamment à monsieur Xavier Dolan qui nous a fait une espèce de geste, enfin non, de comique gestuel assez particulier, qui fait un peu bizarre quand on se dit oui, bon, c'est une personnalité, elle est plus ou moins sérieuse, surtout dans ce genre de... Eh ben non. Eh ben non, ils ont bien déconné, donc bah, ça fait ça fait plaisir de voir que... On a attendu beaucoup de long, enfin 4 heures. 4 heures devant des barrières en plein soleil, mais bon. avec des bouteilles d'eau et des sandwichs. Quand mais on n'a rien à faire d'autre. Hein. Et surtout, bah, ça en avait lu la peine. Voilà. Donc, et on a fini la journée le par soir une claque, avec la claque esthétique. Et moi, même cinématographique. Apocalypse Now. En Redux. Voilà, version longue. Qui est plutôt... Bon, écoutez, voilà. En fait, c'est un peu... On vous le rabâche tout le temps dans les vidéos, mais ça, c'est vraiment l'exemple typique. C'est le film qu'il faut voir au cinéma, quoi. Oui. C'est pas un film qu'on voit chez soi. Ah bah là, surtout version... Quand le film a commencé, pour ceux qui l'ont vu, il y a des bruits, les bruits d'hélico. En fait, ça commence à dire, bon, il y a eu le petit jingle Festival de Lyon et tout. Et ça commence... Stéréo. Mais on a l'impression que l'hélico est dans la salle. Et puis là, il y a The End des Doors qui commence. Et ben, c'est parti pour un pur bonheur de 3h30, quoi. Pour ma part, la scène avec les Valkyries. Voilà, j'avais des frissons de c'est génial. Wagner au cinéma sur une scène aussi, qui illustre la maestria du génie qui est Coppola, comme diraient les plus... De toute façon, la salle était blindée, hein, de toute façon. Oui, il n'y avait pas une place de libre. Peut-être au balcon parce qu'on n'y était pas. Mais il fallait au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée où on était, plus d'une place, c'était tout blindé, et ça allait de 15 ans à côté de nous, il y avait une dame de 70 ans. Voilà, c'est ça. C'était. Non, ça touche tout le monde, quoi. Voilà, touche tout le monde. Voilà, là en fait, on est dans les jardins du festival. Voilà, sur des sièges Télérama, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas la classe, mais c'est déjà ça. Voilà. Avec la villa derrière nous. C'est ça. Alors, on a juste la villa derrière nous, et puis on va pas tarder à aller. Là, on est juste en face du hangar, justement. Et on va. Fameux hangar lumière. Voilà, c'est ça, juste ici. Et on va aller voir Furtivos. Film conseillé par Almodovar. Et oui, aussi, vous pouvez le voir, c'est quasi mort, il n'y a personne. Quasi mort, Casimir. Ah oui, pas mal. Et il n'y a personne, à part 2-3 personnes, parce que faut savoir que hier, il y a eu la nuit alien. La nuit alien. C'est fini il y a 3 heures. Ouais, c'est ça, à 6h du matin. Donc du coup, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. C'est ça. Mais ça calme un peu, ça change un peu, parce que les 3 jours, les deux jours ont été assez au niveau du monde. Là, c'était blindé, il y avait des journalistes de partout. Des mecs qui avaient rien à faire là aussi. Oui aussi. Ça calme un petit peu. Voilà, mais c'était blindé. Pour la sortie des usines Lumière, ça allait quand même. Il y avait facile 10 rangs de personnes par côté. L'année dernière, il y en a plus. Mais bah oui, mais parce que c'était Tarantino, du coup, tout le monde... c'est Tarantino. Là déjà, Almodovar, c'est un peu plus... Voilà, mais du coup, c'est bien, on a vu... C'est un bon festival. Hein, c'est un bon festival, beaucoup plus humain, pas humain, mais beaucoup plus approchable, plus, que Cannes, direct que Cannes qu'on a fait cette année, et qui est, si t'es pas professionnel ou journaliste ou quoi, c'est un peu mort, quoi. C'est quoi, t'es un élève, dégage. Alors que là, Camille a parlé à Thierry Frémaux. Oh mon Dieu, c'est pas la gloire internationale. Voilà, mais c'est quand même sympa. C'est quand même le président. Ça a été ou c'est le président de Cannes? C'est encore. Le président du Festival de Cannes et de Lyon, justement, avec Tavernier. Avec Tavernier, et donc et en plus il lui a conseillé un film qu'il a même pas vu. Ah oui. Donc petite fierté. Parce que c'est quand même le mec qui se mate 800 films par an. Voilà. Et donc petite fierté du séjour. On a vu l'inauguration de la plaque sur la rue du premier film de. Oui, derrière, on voit pas. Derrière cette fresque là, c'est chaque personnalité qui passe à Lyon depuis un bon bout de temps. Depuis que l'institut a été mis. Voilà. Et il a droit à sa petite plaque avec sa date, et donc il y a tous les plus grands qui sont passés, beaucoup de Français. Et elle a été honorée de cette plaque qu'on a vue en direct. Vous aurez la vidéo. Et sinon, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est la fin. Oui, voilà. Ça fait chier de partir, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que cette petite vidéo sur ce festival vous aura plu. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un festival qui est connu. En fait, c'est le plus connu des festivals méconnus. Pour vous dire, les Lyonnais
quand on attendait pour la sortie des Usines Lumière, il y a des Lyonnais qui passaient là et qui nous ont demandé ce qu'on attendait. Ouais. Ce qui est assez surprenant, en fait, parce que c'est quand même leur ville. C'est un festival qui est très connu, en France oui quand même, parce que voilà. Mais dans la ville, non. Mais ouais, en fait il est quand même, c'est le plus connu des méconnus. Parce qu'il est, voilà, il commence à prendre de l'ampleur, mais il reste quand même assez calme. Parce que si vous voulez, c'est un festival qui se passe sur une semaine, mais juste avant les vacances de la Toussaint. Du coup, il y en a beaucoup qui je pense que c'est fait en sorte pour éviter qu'il n'y ait pas trop de monde en fait. Et ça rend plutôt bien parce que finalement, on se retrouve avec en petite communauté. Voilà. Et puis voilà. Bon bah de toute façon, si on a le temps, on vous refera une vidéo sur un autre festival parce que dans un mois, enfin dans un mois et demi, pas. même si, à peu près, si un mois, une semaine. Le 23 octobre. C'est ça. Novembre. 23 novembre, on part pour Belfort. On part pour Belfort. Une semaine cette fois-ci. Voilà. Avec, voilà, par contre c'est dans le cadre du lycée, avec toute la classe de cinéma. Voilà, et donc si on a le temps, parce que les années précédentes ils sont matés 7 films par jour. Du coup si on a le temps, mais vraiment si on a le temps, on essaiera de tourner quelques plans, quelques réactions de gens. Et puis pourquoi pas aussi des trucs bien. Enfin des trucs bien, je veux dire, avec des personnalités, pourquoi pas. Ah bah oui, ça on n'y est pas encore, mais oui. Voilà, mais on essaiera, voilà, en espérant en tout cas que la première vidéo de la rubrique festival, ouais, si on peut dire ça comme ça, vous aura plu et qu'elle sera pas... Voilà. Il est peut-être l'heure de rentrer en salle parce que si vous voulez le film commence à 9h30, il est 9h26. On va être en retard, donc, on va se refouler. Bon bah au revoir et... Au revoir et bonne continuation, vive le cinéma. Ciao. Ciao.